Bonjour à vous tous, bonjour à nos élèves présents aujourd'hui pour cette leçon. Bonjour aussi à nos apprenants qui nous suivent dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette leçon de conjugaison. C'est le passé composé. Nous allons voir ce que veut dire le passé composé, comment est formé le passé composé, quelles sont les exceptions particulières pour l'utilisation du passé composé, et à la fin, bien sûr, nous allons voir les différents accords qui existent dans le passé composé. Nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, bien sûr, avec le genre. Notre premier exemple, c'est « Ma famille et moi avons visité Fès. Vous êtes arrivés à Paris jeudi dernier. Les élèves sont sortis de l'école à midi. Ahmed et Reda ont acheté leur cartable. » Alors, dans la première phrase, ma famille et moi avons visité Fès. Où est le verbe? Oui, vas-y. Oui, très bien. Donc, ma famille et moi avons visité. Le verbe ici, c'est avons visité. C'est le verbe visiter avec l'auxiliaire avoir. Vous êtes arrivés à Paris jeudi dernier. Où est le verbe? C'est, oui, très bien, c'est être arrivé à Paris. C'est le verbe arriver. Les élèves sont sortis de l'école à midi. Où est le verbe ici? Sorti? Non, sont sortis. Attention, sont sortis. Ahmed et Reda ont acheté leur cartable. Où est le verbe ici? C'est ont acheté. Que remarquez-vous dans ce verbe? On remarque dans ce verbe qu'on n'a pas un seul mot, nous avons deux mots. Alors regardez, avant visiter, voilà le premier, voilà le deuxième. Est arrivé, voilà le premier, voilà le deuxième. Sont et sorti. Ont acheté. D'accord? Donc vous remarquez ici que ce verbe, au passé composé, il est composé, il est formé de deux mots. Ce qui veut dire que le passé composé, obligatoirement, se compose de deux mots. Quels sont ces deux mots? Nous avons avant, plus le verbe visiter. J'ai être, plus le verbe arriver. J'ai sans, plus le verbe sorti. J'ai en, plus le verbe acheter. Donc vous remarquez ici que ce verbe, il a un j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, c'est un auxiliaire avoir. C'est comme s'il y a le verbe avoir. Et nous avons je suis, tu es, et nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, vous êtes, ils sont. C'est le verbe être. Donc ici, généralement parlant, donc si ce qui est radical et très essentiel dans le passé composé, c'est que la formation du passé composé, c'est qu'il est formé d'un auxiliaire avoir, ou bien un auxiliaire être, plus le verbe, comme on voit ici dans nos exemples. D'accord? Maintenant, nous allons voir notre premier point à retenir, ce qui est très essentiel à retenir dans le passé composé. Le passé composé. Donc, le passé composé raconte une action dans le passé qui est terminée, qui est achevée. Parce que nous avons d'autres verbes d'autres temps, comme l'imparfait, le passé simple, qui expriment un temps du passé. D'accord? Mais la différence avec l'imparfait et le passé simple, c'est que le passé composé, il raconte une action qui est passée dans le passé, qui est dans le passé, et c'est une action qui est terminée. Ça veut dire qu'elle ne s'approche pas du présent. Donc c'est une action qui est terminée, qui est achevée. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le passé composé est formé d'un auxiliaire, plus d'un participe qui est le verbe. Comme on l'a vu dans les exemples, nous avons visité, Ahmed, ma famille et moi avons visité et vous êtes arrivés. Donc ici,
nous avons l'auxiliaire et le participe. D'accord? Alors, l'auxiliaire avoir, nous avons donc j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Comme on a vu dans le verbe visiter, je peux dire j'ai visité, tu as visité, il a visité, elle a visité, nous avons visité, vous avez visité, ils ont visité, elles ont visité, plus, donc c'est l'auxiliaire, plus le verbe qui est le participe passé. Remarquez, nous avons vu l'auxiliaire avoir, j'ai, tu, as, il a. Maintenant, c'est l'auxiliaire être. Donc, on a dit que le passé composé il peut être conjugué avec l'auxiliaire avoir et il peut être aussi conjugué avec l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, plus le verbe. Comme le verbe arriver, d'accord? Le verbe arriver. Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée. Nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Donc nous avons là l'auxiliaire être plus le verbe arriver qui est le participe passé. Donc, ça c'est clair. Le passé composé avec être, quand est-ce qu'on va utiliser? Donc il y a une particularité concernant le passé composé avec être. Donc on utilise les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être dans deux cas. Il faut bien sûr les apprendre par cœur. Nous avons le passé composé avec être dans les verbes pronominaux. Quand on a un verbe pronominal comme se laver, se brosser, premier groupe, se taire, troisième groupe, s'asseoir, troisième groupe. Donc là, on utilise essentiellement les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être quand on a un verbe pronominal. Et aussi, on a les 14 verbes en français qui normalement sont les 14 dans toute la langue française qu'on utilise avec l'auxiliaire être. Nous avons le verbe tomber, je suis tombé, je suis arrivé, le verbe arriver, le verbe partir, aller, venir, mourir, entrer ou bien rentrer, retourner, sortir, passer, rester, monter et descendre. Donc, comme vous avez vu, j'utilise les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être dans ces deux cas. Nous avons tous les verbes pronominaux, plus les 14 verbes à apprendre par cœur. Pourquoi? Parce qu'avec l'auxiliaire être, il y a l'accord. Et avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord qu'on va voir tout de suite. Vous pouvez voir, nous avons, est-ce qu'il y a un accord ou il n'y a pas un accord avec l'auxiliaire avoir? On sait tous qu'il y a une règle très déterminée dans le passé composé, qu'il n'y a pas d'accord avec le sujet du verbe avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire que je ne vais pas ajouter le S du pluriel, ou bien le ES du féminin pluriel, ou bien la marque du féminin qui est le E. Mais il y a une exception. Donc on va voir d'abord quand il n'y a pas d'accord. Donc ici, tous les verbes qui se terminent par ER ou bien RE se terminent avec E dans le participe. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'accord aussi, il n'y a pas le S. Comme le verbe regarder. J'ai regardé, tu as regardé, nous avons regardé, c'est E, ce n'est pas ES. Les verbes IR et RE, ils se terminent par I dans le participe, ou bien IS, ou bien IT. Donc avec l'auxiliaire avoir, je peux avoir des participes. Ça veut dire que je peux avoir le verbe de la deuxième, après l'auxiliaire qui se termine par ES, et E accent, ou bien I, IS, IT, ou bien U, comme le verbe vouloir, j'ai voulu, tu as voulu, ou bien le verbe lire, j'ai lu, tu as lu. Nous allons voir tout de suite quand est-ce qu'on va ajouter un S ou un E féminin quand on a le passé composé avec avoir. Il y a une seule condition, c'est tout. Marquez bien cet exemple. Il y a l'accord dans une seule condition avec l'auxiliaire avoir. Cet exemple, c'est Ali a mangé la pomme. Sujet,
complément. Le complément, c'est un singulier féminin, la pomme. La pomme que Ali a mangée, je fais la marque du féminin, est à Ahmed. Donc, nous avons la pomme qui est placée après le verbe, il n'y a pas l'accord. Mais quand le complément concerné est placé avant le verbe au passé composé, je mets l'accord. D'accord? Donc, la pomme que Ali a mangée est à moi. Ou bien, si je vais transformer ça au pluriel, je peux dire il a mangé les pommes. Les pommes. Les pommes que Ali a mangées, je vais écrire EES parce que c'est les pommes et c'est placé avant le verbe. Donc, les pommes que Ali a mangées, EES, sont à Ahmed. Donc, c'est seulement dans cette condition que nous avons l'accord avec l'auxiliaire avoir. Mais généralement parlant, quand il y a le complément qui est après le verbe conjugué avec avoir, on ne met pas de l'accord. D'accord, donc dans cet exercice d'application, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé ou bien met ces verbes entre parenthèses au passé composé. Nous avons la première phrase. Les voitures, le verbe rouler, vite. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Les voitures. Les voitures ont roulé. Oui, les voitures, donc l'auxiliaire c'est en. Oui, rouler se termine par Accent. oui, accent. Pourquoi? Parce que avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord, même si le sujet il est au pluriel. Maintenant, Wafa et Sarah, le verbe rester à la maison. Qu'est-ce qu'on va dire? Wafa et Sarah Sont restés. Oui, Wafa et Sarah, répète la phrase. Wafa et Sarah, répète la phrase. Sans. Répète la phrase. Sarah et Wafa. Sarah et Wafa sont restés. Rester et ES parce que nous avons l'auxiliaire être et le sujet c'est féminin pluriel. Ahmed a arraché la fleur. Sujet, verbe, complément. Donc, Ahmed a arraché. A arraché. Ahmed a arraché, c'est singulier. Ahmed a arraché, c'est singulier masculin. La fleur que Ahmed a arrachée, qu'est-ce qu'on va dire donc? La fleur que Ahmed a arrachée. Je ne vais pas, bien sûr, garder après le verbe la terminaison et. Pourquoi? Je vais écrire le E du féminin parce que le complément, il est placé avant le verbe. C'est pour ça que je fais l'accord, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Donc, merci pour votre attention. J'espère que cette leçon a été plus claire, plus simple que d'habitude. Donc, vous faites les mêmes exercices sur votre cahier de grammaire et bien sûr, vous avez de nombreux exercices qui vont faire la différence entre le passé composé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Bon, merci beaucoup et au revoir. Que vous répétez la phrase.